Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour la fameuse vidéo des produits terminés du mois de mai. Je dis la fameuse parce que c'est un rendez-vous qu'on a mensuellement ensemble pour faire notre jeté de produits. À savoir, on va regarder ensemble ce que j'ai terminé ce mois-ci et savoir si je les rachète ou si je les balance très loin parce que je vais pas avoir aimé les produits. Voilà, avant toute chose, avant de commencer, je veux simplement faire une toute petite dédicace. Oui, c'est la première fois que je fais ça, mais figurez-vous que Julie m'a contactée, m'a dit simplement que ça lui ferait énormément plaisir que je lui dédicace une vidéo. Je ne pensais pas avoir le pouvoir de faire plaisir à quelqu'un en faisant ça, donc si je peux faire ça, bah écoutez, ça me remplit de joie et du fond du cœur. Julie, je te dédicace cette vidéo. Bah, j'espère que tu es là, j'espère que tu te reconnaîtras et que tu passeras un bon moment. Et puis à vous tous aussi un bon moment. Bref, voilà, c'était juste une toute petite dédicace. C'est pour lui faire plaisir. Et je veux dire, si je peux faire ça, bah pourquoi pas. Voilà. Je vais commencer avec les produits terminés du mois de mai. Je prends comme ça vient. J'ai terminé un lait démaquillant de la marque Nivea. C'est des produits que j'ai en général au promo Leclerc. J'ai pas fait les promos Leclerc cette année, donc je vais être en rade de produits démaquillants et compagnie. Parce qu'en général, je les prends au promo Leclerc. Le lait démaquillant Nivea, voilà, c'est ce que j'utilise en deuxième démaquillant, parce que j'utilise deux démaquillants, un pour les yeux, un pour le visage. Je préfère démaquiller mon visage avec un lait, je trouve ça plus doux, plus hydratant. Là, c'était à la camomille naturelle, donc la camomille, justement, ça a des bonnes propriétés pour la peau. Et écoutez, j'ai bien aimé ce lait démaquillant, hein, ça a tout à fait fait le job. L'odeur était douce, à l'odeur crème Nivea, ça on aime, on n'aime pas. En tout cas, moi, j'aime bien. Très doux, voilà. Qui démaquille bien le visage, je vous dis, c'est bien un lait pour démaquiller le visage, moi j'aime bien. Et oui, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit sans problème. J'ai terminé de la marque Saint-Tropez un Gradual Tan. C'est une lotion pour le corps en fait qui a des propriétés bronzantes. Voilà, c'est un auto-bronzant en fait, tout simplement, mais vraiment sous forme de crème hydratante pour le corps. C'est pas un auto-bronzant directement marron qu'on vient appliquer comme ça. C'est vraiment comme on met sa crème hydratante et dedans il y a des propriétés auto-bronzantes dans le produit en fait. Donc c'est assez hydratant. En revanche, voilà, ce que j'ai moins aimé dans ce produit-là, c'est l'odeur, parce qu'on sent quand même un petit peu l'odeur de l'auto-bronzant. Je sais pas si vous connaissez l'odeur de l'auto-bronzant, c'est vraiment très particulier comme odeur, et on le sentait un petit peu, et ça c'est une odeur que personnellement j'aime vraiment pas du tout. Donc voilà, niveau crème hydratante pour le corps, j'aime que ça sente très bon. Néanmoins, le produit a bien fonctionné parce que c'était hydratant et effectivement, moi je l'ai mis essentiellement sur mes jambes et ça a apporté un petit effet bronzé très doux, pas orange du tout, donc ça a bien fonctionné. Pour ce que nous promet le produit, ça a tout à fait fonctionné et souvent dans un auto-bronzant, voilà, c'est l'odeur qu'on va retrouver, donc bon, je le rachèterai pas, mais néanmoins c'était un bon produit de la marque Saint-Tropez. Ensuite j'ai terminé un autre produit lait pour le corps, c'était dans mon coffret avec le parfum Yes I Am de Cacharel. Et bien ce lait de parfum pour le corps était très agréable puisque j'adore le parfum qui l'accompagne, donc là pour le coup on a vraiment une odeur très agréable. Ces parfums de Cacharel ils sont gourmands, ils sont super, je les aime beaucoup. Et celui-là c'est le Pink First, donc il y en a un violet, il y en a un rouge, il y en a un orange, enfin voilà il y a plusieurs, et il y en a donc un rose. Et celui-ci c'était le lait qui allait avec le parfum, avec le petit bouchon rose en fait. Et j'adore. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à le racheter, même si j'aimerais avoir le parfum violet et le parfum pêche juste pour avoir la collection parce que je les aime bien. J'ai terminé un produit, vous savez, que j'ai adoré de Fenty Skin, c'est la Fat Water. Donc je l'avais en petit format parce que j'avais son coffret pour tester les produits et j'ai absolument adoré ce produit quoi. Donc oui, définitivement je pense que je vais me racheter le grand format, peut-être pas tout de suite, j'ai encore quelques backups, mais ouais je pense que je vais le racheter. C'est un genre de toner sérum, c'est plutôt ouais c'est 2 en 1 comme produit puisque c'est pas aussi fluide qu'un toner, ça a plus l'aspect d'un sérum, ça pénètre bien dans la peau, c'est super agréable à appliquer, c'est très hydratant. Moi j'ai adoré le combo Fenty Skin. J'ai adoré ma routine pour le teint, donc je pense que je les rachèterai ces produits-là. D'ailleurs, je continue pendant que j'y suis puisque j'ai terminé également la crème hydratante. Donc c'est la Hydra Visor avec un SPF 30. Donc j'avais aussi le format voyage, voilà, mon petit combo. Et j'ai terminé également le nettoyant en profondeur.
Donc il se retrouve exactement dans le même coffret quoi. Et j'ai aimé les 3 produits. Donc oui, je rachèterai ces produits-là. Même si j'ai envie de tester les Elephant quelque chose, là, les produits Elephant quelque chose. Bref, il y a un éléphant dessus. Vous voyez de quoi je veux parler là, les nouveaux produits qui sont sortis chez Sephora. J'aimerais bien les tester, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur sur les soins de la gamme de la marque Fenty Skin. Ça, je vous en ai déjà parlé, reparlé et re-reparlé. Ils étaient dans mes favoris. Je les rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé un déodorant sous forme de spray comme ça que j'avais dans le fond de mes tiroirs. Voilà. De la marque Nivea, c'est Black and White Invisible Origin Quick antitranspirant, invisible. Donc ce que j'ai aimé dans ce produit là, c'était l'odeur, le fait qu'il soit effectivement sans trace, donc sur les vêtements blancs ou les vêtements noirs effectivement, mais voilà, je n'achète plus de déodorant sous forme de spray comme ça, j'évite, donc voilà, je préfère maintenant les déodorants conditionnés en forme sous forme de roll-on. Donc je rachèterai pas ce produit là, mais je l'avais bien aimé ce déodorant là, et en plus il était plutôt efficace. J'ai terminé une brume pour le visage détox de la marque Naobe. Je l'avais eu sur Beauté Privée, cette brume pour le visage. Ça c'est vraiment la première chose que je fais en me réveillant le matin. Je m'asperge de brume pour me donner un coup de fouet et pour me permettre de me réveiller, parce que je suis pas du matin du tout. Voilà, donc j'ai besoin vraiment de quelque chose qui va me donner une bonne claque dans la figure. Voilà. Alors, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui va me donner un coup de fouet, et il n'y a rien de tel qu'un coup de brume hydratante. C'est gagnant-gagnant, ça me réveille et en plus ça réhydrate ma peau direct. Celle-ci, elle était énergisante en plus. J'ai bien aimé parce que le spray, il y a un bouchon en bois comme ça. J'ai bien aimé parce que le spray était vraiment hyper fin. Il reste un petit peu dans le fond. L'odeur n'était pas désagréable. Maintenant, j'avais trouvé le produit quand même très cher de base. Donc je ne pense pas que je le rachèterai. C'était de la cosmétique naturelle, j'ai bien aimé. Aloe vera, blueberry, thé vert, vraiment une bonne composition. Voilà, je l'ai eu sur Beauté Privée. Donc, je l'ai eu à moindre prix. J'ai fait un haul Beauté Privée récemment, donc j'ai déjà racheté des brumes. Je vous le remettrai à disposition dans le i. Si vous ne l'avez pas vu, mon haul, j'ai fait un petit peu des réserves au niveau de mes brumes et de mes lotions. J'aime bien les faire sur Beauté Privée. Bref, si je le retrouve vraiment à un bon prix sur Beauté Privée, peut-être que je rachèterai. Mais voilà, je vous dis par rapport au prix, je connais des brumes moins chères qui sont tout aussi bien finalement. J'ai terminé une crème que j'avais dans mes backups depuis très longtemps et qui ne se fait plus, donc c'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. Peut-être que vous avez ça dans le fond de vos tiroirs, souvenez-vous, c'était hier, les crèmes Sephora. Très hydratantes, voilà, c'était des crèmes hydratantes, hein, tout simplement, voilà. Je l'ai utilisé pour le corps, hein. La texture était douce, l'odeur était agréable, c'était bien hydratant, voilà, bon, RAS. Les produits Sephora maintenant ont une meilleure composition, ils ont revu un petit peu tout ça, donc oui, je pourrais être ramenée à racheter des produits Sephora de ce type-là, mais pas celui-là, puisqu'on ne le fait plus. Voilà. J'ai terminé une lotion, donc c'est une lotion de la marque Beauty Bay aux vertus exfoliantes à base d'AHA et de PHA. Ça c'est un produit que j'utilise donc en général le soir après le démaquillage ou le matin après la douche. Donc l'AHA sont des acides de fruits et les PHA sont des acides chimiques je crois. Les deux permettent d'exfolier la peau. Les AHA sont peu recommandés pour les peaux sensibles puisque ce sont des acides de fruits, donc faire attention si vous avez la peau sensible. En revanche, les PHA conviennent parfaitement aux peaux sensibles. Bon, en tout cas, sur moi, ce truc-là a très bien fonctionné, voilà, très agréable. C'est un produit en plastique comme ça, avec une petite ouverture qui se tourne, c'est bien pratique, il n'y a pas de bouchon qui se casse la gueule sous le lavabo de la salle de bain. Et voilà, c'est des produits soins Beauty Bay, de toute façon, simples, rapides, efficaces, sans chichi, nanan, tralala, et puis surtout pas trop cher. Donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ça. J'ai terminé un autre déodorant de la marque Nae. Donc ça, je l'avais acheté pendant ma grossesse. J'avais pris des déodorants tout à fait bio comme ça. Et celui-là est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est la gamme à la figue bio et hibiscus. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est sous forme de roll-on. Donc j'aimais bien le conditionnement. C'était un genre de crème
C'était pas mal efficace, mais par contre, l'odeur était vraiment pas folle. Il y avait une odeur, du coup, mais pas agréable. Donc autant qu'il n'y ait pas d'odeur du tout, plutôt qu'une odeur mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-hibiscus, là on est. Mais voilà, c'était pas mal, mais du coup, c'est pas celui que j'ai préféré dans tous ceux que j'avais testés. C'est pas celui que je rachèterais. Là, dernièrement, j'en ai acheté un de chez Nux, je l'aime beaucoup. J'ai terminé, enfin j'ai utilisé, suite à l'achat de la Sephora favorite de luxe, il y avait ces petits patchs de 111 skin pour le contour des yeux. Bon, j'ai adoré hein, ces petits patchs de cette marque-là, hyper frais, hyper agréable, très très bien. Par contre, je crois que cette marque coûte une blinde, donc définitivement je ne rachèterai pas ces masques-là. Ce conditionnement-là pour les masques pour les yeux, je ne le prends quasiment plus. Maintenant, j'achète vraiment des pots où il y a une cinquantaine de masques dans le pot, donc c'est tellement plus économique et c'est aussi agréable, c'est aussi efficace. Ce sont des petits patchs en silicone comme ceux-là et qui font très très bien l'affaire, que j'ai en général sur les sites de beauté coréenne. Donc voilà, je ne rachèterai pas à cause du prix et du conditionnement que je trouve pas économique, mais sinon ils étaient vraiment très très bien. J'ai terminé un sérum que j'avais eu dans une box, je crois, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite chose là. C'est Imparfaite la marque et c'est un sérum éclat pour peau épanouie. J'avais adoré le terme peau épanouie. Et bien j'ai adoré ce sérum, mais vraiment incroyablement, vraiment étonnée. C'est à base d'acide hyaluronique, donc parfait pour l'hydratation, et de vitamine C, ce qui permet vraiment de venir donner un coup d'éclat à la peau. Et j'ai adoré ce truc. Plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, je pense que c'est quelque chose que j'avais eu dans la box Plissim. L'odeur était super agréable, le sérum parfait, pénétrait bien dans la peau, j'ai vraiment aimé ce produit. Donc oui, si je retombais dessus, je le reprendrais avec plaisir ce truc là. Pour le moment, on n'a pas de jeté de produit, on est bon. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais c'est en cours, je ne sais même pas si je vais le terminer honnêtement. C'est un shampoing solide de la marque Respire, donc c'est cette marque là. J'ai testé plusieurs fois ce truc là et je vous dis, je ne sais pas si je vais le garder parce que j'aime pas du tout. Donc je sais, j'essaye de prendre de plus en plus de produits bonne composition pour mes cheveux, en tout du moins, voilà. Ah bon, ça m'a pas du tout convenu parce que déjà je trouve ça fastidieux de devoir frotter le savon dans mes cheveux. J'ai des cheveux super longs quand même, donc je trouve ça quand même plus pratique. Le savon liquide, après voilà, c'est tout à fait personnel. Encore une fois, ce sont mes produits terminés, ce ne sont que mes avis. Et je ne suis pas parole d'évangile, loin de là. Mais en tout cas, bon voilà, personnellement, j'ai pas trouvé ça pratique. Un shampoing solide, c'est la première fois que j'utilisais ça. Voilà, ça me saoule, ça prend trop de temps. J'ai pas le temps. En plus de ça, j'ai vraiment pas trouvé mes cheveux beaux après avoir utilisé ce shampoing-là. Donc je suis déçue. J'aurais adoré aimer ce genre de produit, mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc non, ça définitivement, je ne rachèterai pas. J'ai terminé. Un truc qu'on trouve plus d'ailleurs, je crois, chez Sephora non plus. Ils sont plus que... Ah, ils sont peut-être comme ça encore, mais le dessin a dû changer. Bref, ce sont les bains moussants de chez Sephora. Voilà, c'était à infusion thé, green tea, au thé vert. J'adore cette odeur. L'odeur de thé vert, c'est quelque chose que dès que je le trouve dans un produit, je craque parce que j'aime beaucoup. Donc oui, définitivement. Je pourrais être amenée à racheter ça parce que y a une gamme au thé vert chez Yves Rocher, je l'adore. Ça sent super bon. Et là c'est pareil, ça sentait exactement la même odeur. Voilà, c'est un bain moussant, il n'y a rien d'incroyable, mais ça sent très très bon le thé vert. Moi j'adore, donc oui, je pourrais être amenée à racheter. Ça c'est pareil, c'était dans la box Sephora. C'est un chouchou de la marque Slip qui était dans la box. Bon bah j'ai eu ce chouchou, je l'ai pas d'ailleurs. En cas d'urgence, j'ai une pince à portée de main, j'ai pas le chouchou, mais voilà. C'est un chouchou en soi, donc du coup ça fait pas trop de démarcation sur les cheveux. Je dis pas trop parce que ça m'en fait quand même, moi j'ai les cheveux quand même super fins. Et bon bah je suis contente de l'avoir eu dans la box. Maintenant c'est juste un chouchou, donc ça n'a rien d'incroyable et je crois que c'est vraiment pas donné de base. Donc pour un chouchou, je pense pas que j'aurais mis des 1000 et des 100 pour un chouchou quoi, simplement quoi. Mais voilà, il était dans la box, donc c'était intéressant. Mais je rachèterais pas nécessairement cette marque, c'est ça que je veux dire, la Slip machin. Non,
J'ai terminé un soin nourrissant pour le corps de la marque Caudalie. Voilà, il n'y avait vraiment pas beaucoup dans ce petit conditionnement de 30 ml. Voilà, je fais quand même plus d'1,80 m, donc autant vous dire que sur les 2 jambes c'est réglé. Non mais il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle dans ce produit. Caudalie, j'aime beaucoup, surtout leur gamme Vino Perfect qui est ma préférée. Celle-ci, je ne sais pas laquelle c'était, ça sentait bon, ça pénétrait bien dans la peau, ça hydratait très bien. Moi, c'est tout ce que je demande hein, dans un lait pour le corps. Donc oui, pourquoi pas. Aux acides hyaluroniques, au beurre de karité bio, hydratant et polyphénol antioxydant, donc très très bien. J'ai bien aimé ce truc-là. Si je retombe dessus, je pourrais être amenée à le reprendre, mais ou dans une box, je serais contente de le revoir. Il n'y avait aucun souci RAS sur ce produit-là. Encore un petit produit qu'il y avait dans la fameuse box Sephora favorite. Donc je vous ai parlé de cette box hein, dans mes produits favoris du mois. C'est pareil, la vidéo je vous la remettrai dans le i, enfin c'est la vidéo qui sera sortie juste avant, si je ne me trompe pas. Bref, il y avait aussi ce produit dans la box. C'est un démaquillant exfoliant de la marque Eve L'Homme. Voilà, c'est proposé avec un petit chiffon comme ça, tout doux. Genre de coton, de coton très fin. J'ai détesté ce produit, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est complètement fou. Je crois que c'est une marque qui coûte une blinde, donc je vous conseille vraiment de tester avant de vous lancer vers cette marque. Parce que vous pourriez être comme moi et ne pas aimer, parce que l'effet est très beau sur la peau. Je commence quand même par ça. L'effet est très beau, il y a un effet exfoliant, ça rend la peau douce, repulpée, hydratée. L'effet est très bon. En revanche, la texture du produit est hyper désagréable. C'est gras, c'est granuleux. Bah, il y a des grains un petit peu pour exfolier, mais c'est vraiment désagréable à mettre sur le visage. Et alors le pire dans tout ça, c'est l'odeur. Ça sent une odeur de rance, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé l'odeur, donc méfiez-vous, méfiez-vous. J'en appelle à témoin, suis-je la seule à ne pas aimer l'odeur de ce truc-là? Je me suis même demandé s'il n'était pas périmé. Voilà, donc hormis ça, c'était un bon produit, mais moi perso, ça, non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un petit combo de shampoing comme ça, shampoing et après-shampoing de la marque Marianilla. Ce sont des shampoings 100% vegan, sans sulfate, sans parabènes, qui sont produits en Suède, perfecteurs de couleur, à base d'huile d'argan, bref, j'ai adoré ces petits shampoings. Je crois que je les avais eu aussi dans une box. Bref, si vous avez ça dans vos tiroirs, ayez la curiosité de tester ces trucs-là. Je ne sais pas combien ça coûte, ça. Je ne sais pas où je peux les retrouver, ces produits-là. C'est la marque Marianilla, Stockholm. J'ai adoré. Il y a une odeur délicieuse, vraiment délicieuse sur ces produits. La composition est bonne. Si je retombe dessus, même faudrait que je regarde où est-ce que je peux les trouver, ces produits-là, parce que vraiment, je serais vraiment tentée de les racheter. Voilà, de les racheter. J'aimerais bien tester le Olaplex, là. Le machin Olaplex, voilà. Ouais, j'appelle à témoin. J'appelle à témoin. Je veux vos avis à vous. J'imagine qu'il y en a plein sur YouTube, mais je veux vos avis. Les produits Olaplex, vous en pensez quoi? Dites-moi, parce que je me tâte à tester. Je suis curieuse. Mais ça coûte une blinde, donc j'aimerais bien avoir quand même des avis, les vôtres. Voilà. Vous avez confiance en moi, j'ai confiance en vous et j'aimerais bien avoir vos avis, savoir si les soins Olaplex valent vraiment le coup ou pas, avant de me lancer. Et on a terminé par le maquillage, des produits dont je vous ai un petit peu déjà parlé durant ma vidéo Project Pan Rotation Make-up. J'ai terminé la brume hydratante Coconut Mist de LF que j'ai absolument adoré. Ça c'est vraiment mon premier geste avant de me maquiller, redonner un coup d'hydratation sur ma peau déshydratée. Ce produit-là à base de vitamine E et d'acide hyaluronique évidemment, sentait très très bon, c'était frais, le spray fonctionnait bien, j'ai absolument adoré ce truc-là, je le rachèterai. C'est sûr. J'ai terminé, là c'est un spray de finition, passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est le All Nighter Ultra Glow d'Urban Decay. Celui-là, je ne rachèterai pas. Franchement, une fois que j'ai fini d'utiliser le produit, le spray ne fonctionnait plus convenablement, il a dû se boucher à cause des petits morceaux qu'il y avait à l'intérieur. Finalement, l'Ultra Glow, c'était pas une valeur ajoutée au niveau du produit. Je veux dire, de base, je préfère le All Nighter tout simple, Ultra Glow,
Je vois pas trop la différence en fait. En revanche, ça reste un bon spray de finition, le spray All Nighter d'Urban Decay. C'est pas un mauvais produit, je l'ai terminé, mais je le rachèterai pas parce qu'au final, voilà, quand j'ai eu fini le produit, je suis contente de l'avoir fini finalement. Voilà, vous voyez un peu le genre de produit où à la fin on se dit bon bah c'est bon, j'en ai eu assez, bah c'était son cas. Voilà, je balance pas, mais j'ai pas été transcendée par ce produit. Même chose pour la base All Nighter Ultra Glow. J'ai bien aimé utiliser ce produit-là. Je trouve qu'elle agrippait bien le maquillage, ça faisait bien tenir le maquillage. Par contre, Ultra Glow, non, c'est pas Ultra Glow. C'était bien lumineux par contre, tout de même. Et c'était assez hydratant. Donc c'était un bon produit, mais que je ne rachèterai pas parce que c'est pareil, j'ai pas été à la fin. J'en avais marre en fait, à la fin. Voilà, j'aime bien changer, c'est vrai. J'ai terminé des fonds de teint. Alors je passe rapidement sur les fonds de teint que j'ai terminés. Enfin c'est des fonds de teint dont je me débarrasse parce qu'ils sont trop vieux, parce que la couleur ne me convient plus, parce que ouais, ils sont presque finis. Bref, le Photo Focus de Wet n Wild, voilà, la teinte est trop foncée pour moi. Il est presque terminé, c'est un tout petit prix, c'était pas un mauvais fond de teint, mais pour moi maintenant ça va être trop épais, trop couvrant. Je ne recherche plus ce type de produit là à mettre sur ma peau. Maintenant c'est fini, ça c'était avant. Le Super Stay 24 heures de Maybelline, voilà, c'est pareil, c'est plus le genre de fond de teint que je porte. La teinte était trop foncée pour moi. Voilà, c'est des produits que j'utilisais en été en général, et maintenant l'été c'est clairement plus ce genre de fond de teint que j'applique, donc voilà. Pareil pour le Nutrilift Gold de L'Oréal, j'avais bien aimé ce produit là parce que il y avait un des actifs anti-âge et des sérums dedans, donc ça faisait un côté soin et hydratant à la fois, donc ça c'était plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pareil, c'est plus ce genre de produit que je mets. Et maintenant vous connaissez mon amour sur les produits très fins, très imperceptibles. Voilà, vraiment limite peau nue. Donc je me tourne plus vers ces produits là. J'ai terminé également de Too Faced le Multi-Use Sculpting Concealer. Donc ça c'est un produit que j'ai absolument adoré, que j'avais en teinte nude, et là pour le coup ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce produit, mais il y en a tellement qui sortent tout le temps que j'ai toujours envie de tester les nouveautés et de vous en parler également, que je vais sûrement pas le racheter. Mais j'ai adoré ce produit parce qu'il est multi-usage. Je pouvais m'en servir en anti-cerne, je pouvais parfaitement m'en servir en correcteur parce qu'il a une très belle couvrance. Il ne déshydratait pas mon contour de l'œil. C'est quand même un produit assez épais, donc il faut quand même travailler en légèreté, en finesse. Mais voilà, j'ai adoré ce produit parce que si je voulais me faire un maquillage qu'avec ça, sans utiliser aucun produit pour le teint, je pouvais. Voilà, je faisais juste des corrections à droite à gauche et c'est assez fin et couvrant à la fois pour pouvoir faire tout en un. Bref, voilà, j'ai vraiment aimé ce produit-là. Un autre anti-cerne que j'ai terminé, c'est le Ultra Creamy de chez Tarte. Et celui-là, j'ai décidé de ne pas le racheter parce qu'au final, j'ai vraiment trouvé qu'il ne tenait pas assez bien sur mon dessous de l'œil. Il filait vraiment beaucoup trop dans les rides ridules. Il faut savoir que plus un produit va être crémeux, plus il va avoir tendance à se loger dans les plis en fait. Parce que bah, c'est la loi de la gravité, j'ai envie de vous dire. Eh bien, bon, je l'avais en teinte 22N Light. J'ai bien aimé parce que il était crémeux, il déshydratait pas, il avait une belle couvrance, ça, il n'y a pas à dire, c'était bien. Mais le fait qu'il se loge vraiment dans les rides à ce point, et que même quand je retapotais, même quand je l'estompais, même quand, voilà, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait y revenir plusieurs fois avant vraiment d'avoir le dessous de l'œil sans avoir quelque chose dans les plis. Ça me gênait. Il avait un peu de mal à se fixer en fait, c'est ça. Il fallait vraiment que je le fixe absolument avec une poudre et ça m'a dérangé. Donc finalement, je crois que je le rachèterai pas. C'était pas encore l'anti-cerne de mes rêves ça. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Pat McGrath. C'est un petit baume à lèvres que j'avais eu dans un trio, le petit baume à lèvres transparent que je mettais avant de me maquiller pour pouvoir préparer mes lèvres. Très bien, très bon baume à lèvres, voilà, ça coûte une blinde, nous ne sommes pas obligés de mettre des 1000 et des 100 et d'avoir une petite bouche dorée sur notre baume à lèvres, on est bien d'accord. Mais somme toute, si vous tombez sur ce petit trio, mini petit trio en promo, bah, sachez que les produits sont très agréables, hydratent bien, confortables, bref. Oui, si je retombe dessus, je pourrais être amenée à le reprendre. Je terminerai après avec les mascaras, juste un petit crayon Marc Jacobs. Ce sont mes crayons favoris, ça fait partie de mes crayons favoris, hein, les crayons Marc Jacobs. Mais celui-là, le noir, là, il est devenu tout sec. Voilà, c'était une miniature hein, du crayon que j'avais eu. Et du coup, il marque plus. Donc bon, j'en ai plein des crayons noirs qui marquent bien. Celui-là, il a séché.
Donc bah, je m'en débarrasse, mais il n'est pas terminé. Et donc j'ai terminé plein de mascaras. Dont un mascara rose qui ne se fait plus, hein, de chez Sephora. Voilà la brosse, le truc est tout sec, c'est terminé, on n'en parle plus. Mascara rose, vous allez dire c'est très étrange. En fait, les mascaras de couleur, c'est quelque chose que j'aime bien mettre quand je fais un ras de cils de couleur et que je veux que mon ras de cils en fait ressorte. Je prends un mascara de la même couleur que mon ras de cils, mais vraiment en ras de cils, et du coup ça fait vraiment ressortir la couleur du ras de cils. Essayez, voilà. Essayez, si un jour vous avez envie de changer, mettre le même mascara que votre ras de cils coloré, vous allez voir, ça va redonner un plus d'impact et c'est très joli. Ça cache moins la couleur que de mettre un mascara noir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de mascara de couleur. J'ai terminé le Pillow Talk Push Up Lashes, donc c'est le mascara de Charlotte Tilbury que j'avais en format voyage comme ça. J'ai adoré ce mascara. Vraiment, c'est une brosse plate, en picoplastique comme ça, avec une forme géniale pour attraper tous les cils. Moi ce mascara il m'a attrapé des cils que je ne savais pas que j'avais sur les yeux. Donc clairement j'ai vraiment aimé ce mascara là. Plus je l'ai utilisé, plus je l'ai aimé. Donc ouais, je pourrais tout à fait être amenée à racheter, sauf que j'ai plein de mascaras et que j'aime tester des mascaras, donc voilà. Je rachèterai pas tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des nouvelles sorties. C'est pour ça que j'arrive à travailler d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait plus de sortie, qu'est-ce que je fais moi? Ensuite j'ai terminé le mascara obscur de Gucci. Bon bah c'était un petit format voyage comme ça. J'ai pas trouvé que le mascara était complètement phénoménal sur moi. Bon à savoir je suis très difficile en mascara. Voilà la brosse de mascara là. C'est des picoplastiques plutôt fins. La brosse est assez agréable, hein. C'est une brosse quand même assez souple comme ça. Mais voilà, il n'était pas du tout sensationnel sur moi. C'est pas mauvais. Mais c'est pas incroyable pour un mascara de ce prix-là. Voilà, j'attendais mieux. Alors le Size Up de chez Sephora, bon bah voilà, hein, je l'ai pas terminé, mais je dois le donner tout simplement. Parce que moi il m'a pas convenu, il a quasiment aucun effet sur mes cils, donc je ne sais pas. Le Size Up n'a eu quasiment aucun effet sur moi. Je ne veux plus en parler de ce truc. J'ai été tellement déçue, il y avait tellement de monde qui ont adoré ce mascara. Je me suis dit, ça est une tuerie. Que dalle. Bon, bref. Et j'ai terminé par contre le mascara Gifted de chez Tarte. Ce mascara en bois comme ça. Voilà la brosse très classique qui n'avait pas voilà, non plus un effet fou sur moi. Pour mes cils, il faut vraiment des mascaras... des mascaras sensationnels, vraiment. Donc j'en trouve rarement qui me comblent, sincèrement. Mais je cherche toujours le mascara de mes rêves, clairement. Il y en a certains, parfois, je me dis, ah ouais, ça marche mieux que d'autres. Mais là, celui-là, c'était pas fou non plus. Je rachèterai pas, mais c'était pas mauvais. C'est moi le problème, c'est pas eux. C'est bien d'en avoir conscience quand même. Voilà, j'en ai terminé avec les produits terminés du mois de mai. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, laissez-moi un like avant de partir. Et encore merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi, c'est vraiment gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous. Et gros bisous à Julie.